L'Algérie n'est plus simplement ciblée. Elle est aujourd'hui calomniée. Après des tentatives grossières de déstabilisation, dès l'arrivée de l'équipe d'Algérie au Maroc pour la CAN 2025, une nouvelle étape a clairement été franchie. Les rumeurs ne sont plus isolées, elles se répètent. Les provocations ne sont plus seulement écrites, elles deviennent réelles. Et l'exemple le plus révélateur de cette dérive, après la provocation récente d'un supporter marocain envers des supporters algériens dans un stade, c'est aujourd'hui cette accusation totalement absurde qui circule depuis quelques heures, celle d'un prétendu vol de ballon. Alors soyons très clairs dès le départ. On va rester calme, factuel et regarder ce qui s'est réellement passé. Parce que cette histoire en dit beaucoup plus long sur le climat médiatique autour de cette canne que sur le football lui-même. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va expliquer ce qui se cache réellement derrière ces rumeurs répétées et pourquoi l'idée de voir l'équipe d'Algérie aller au bout de cette canne semble déranger bien plus qu'on ne le dit. Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer cette vidéo, on va bien évidemment rappeler qu'aucune généralité ne sera faite. Je vous invite également dans les commentaires à ne pas généraliser, d'accord? Cette vidéo est une réponse aux fake news, aux calomnies qui circulent sur l'équipe d'Algérie. C'est un message aux supporters d'Algériens de rester vigilants, prudents et de ne pas tomber dans la provocation parce que malheureusement, c'est ce qui est voulu par une certaine partie de supporters marocains, également de faux comptes certainement, de médias marocains de plus en plus virulents certains parce qu'ils ne supportent pas voir des très bonnes images de l'équipe d'Algérie, des supporters algériens au Maroc qui sont en train de montrer une excellente image et d'avoir un comportement exemplaire, ainsi que l'équipe nationale, d'accord? Et comme j'ai dit, on ne généralise pas et on remercie tous les Marocains qui ont également dénoncé l'acharnement que subissent les supporters algériens, l'équipe Algérie, dans certains de leurs médias, d'accord? Une fois que ça c'est dit, là je vais m'adresser aux Algériens. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, donner votre avis en commentaire, bien évidemment, et surtout prendre conscience que si aujourd'hui les calomnies, la médisance, les fake news, ceci, cela, s'intensifient sur l'Algérie, c'est parce qu'aujourd'hui l'Algérie est à 4 matchs de remporter la CAN 2025. Est à 3 matchs et plutôt à 2 matchs de victoire, Inch'Allah on le souhaite, d'un demi-finale légendaire contre le Maroc avec clairement des chances de victoire au vu des résultats du premier tour. Et ça dérange énormément. Donc, si tout ceci se passe actuellement, d'accord, et que ça s'intensifie parce que ça avait déjà eu lieu et on va le récapituler avant de commencer de voir ce qu'il en est réellement actuellement, si tout cela s'intensifie, c'est volontaire parce que malheureusement, et nous, c'est pas malheureusement pour nous parce que nous, on n'a rien à perdre dans cette canne, on a tout à gagner, d'accord? Mais malheureusement, pour certaines équipes africaines, dont également le Maroc, et je l'avais déjà dit, ils ont peur d'un demi-finale entre le Maroc et l'Algérie chez eux. Parce que en cas de défaite, et tous les Africains, tous les Européens, tous les Sud-Américains regarderont ce match avec attention. Et en cas de défaite, ça sera un séisme pour le Maroc, un séisme footballistique pour le Maroc d'assister à une défaite dans un derby pour une CAN 2025 où ils sont ultra favoris chez eux. D'accord? Et moi, je suis persuadé que c'est pour ça que tout cela est en train de s'intensifier après le jeu qu'a produit l'équipe nationale lors de cette compétition et de ce premier tour de groupe. Une fois que ça c'est dit, d'accord, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, d'accord, et ce n'est pas un sujet précis, c'est un ensemble de sujets, mais le sujet principal est bien évidemment les fake news, la calomnie et la déstabilisation que subit l'équipe nationale d'Algérie. Donc je répète encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. C'est très important pour le référencement. Et encore une fois, surtout, supporters algériens, ne tombez pas dans la provocation. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'équipe nationale, il faut la protéger. Et elle se protège d'ailleurs, et on va en parler dans cette vidéo. Vous allez voir de quelle façon elle est en train de se protéger. C'est malheureux, hein, mais c'est malheureusement peut-être la meilleure chose à faire. Et pour l'instant, je félicite cette organisation interne de l'équipe nationale d'Algérie où on est vraiment sur une prudence exemplaire et c'est en train de payer. D'accord?
Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. On va commencer par déjà rappeler un état de fait. Alors, vous voyez ce qui est affiché à l'écran. C'était la miniature d'une vidéo que j'avais faite avant même le premier match de la CAN, avant même le premier match entre l'Algérie et le Soudan. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous mettre le lien en haut à droite dans quelques secondes. Je vous invite à cliquer dessus et aller la regarder après celle-ci parce que j'avais déjà alerté à l'époque et j'avais déjà dit aux supporters algériens, ne tombez pas dans le panneau, ne tombez pas dans la provocation parce qu'à ce même moment-là, on nous avait déjà accusés en même pas 24 heures sur le sol marocain de refuser de manger des dates, d'avoir eu des indications de l'État algérien de ne pas sourire aux caméras pour mettre une mauvaise ambiance de cette Coupe d'Afrique. On nous a accusés injustement, calomniés d'avoir caché la photo du roi du Maroc, ce qui est bien évidemment s'est avéré faux, hein, puisque les caméras étaient sur place et ils ont vu que c'était quelqu'un de l'hôtel qui l'avait fait. Donc à l'époque, j'avais déjà alerté. Bien évidemment, je ne vais pas faire une vidéo pour alerter sur chaque chose, parce que sinon je ferai une vidéo. L'État algérien, l'État algérien donne des directives strictes pour saboter la CAN au Maroc. Vue assurée. 10 000 vues, 5 000, 10 000 vues assurées. Deuxième étape, scandale. L'Algérie, cache la photo du roi du Maroc. Deuxième vidéo, 8 heures après, même vue, 10 000 vues sur, etc., etc., beaucoup de likes. On sait comment que ça marche YouTube. D'accord. Donc, je rappelle, ce n'est pas pour faire des vues. Si on veut faire des vues, on fait 2-3 vidéos par jour. Et vous me connaissez sur YouTube. Si je veux faire des vues, je sais comment les faire. Sans aucun problème. Donc, non, si on voudrait faire des vues sur chaque sujet de cette canne, les gars, il y aurait eu déjà 15 vidéos sur ce sujet-là, où je ferai des TikTok directement, c'est beaucoup plus simple, et des TikTok provocateurs, d'accord, et ça marcherait tout autant si c'était le simple but, d'accord. Non, là, j'attends qu'à chaque fois qu'il y ait énormément de fake news qui s'accumulent, pour mettre et faire une mise au point, toujours pour les Algériens, pour vous dire toujours, ne tombez pas dans le panneau, et bien évidemment pour dénoncer l'acharnement que subit l'équipe d'Algérie. Et ça, je le ferai toujours sur le côté arbitral, sur le côté médiatique, sur le côté ceci, cela, cela. Donc voilà, ça c'était une petite aparté pour dire qu'on a déjà donné l'alerte, d'accord. Et ça avait très bien reçu. Beaucoup d'Algériens ont très bien réagi dans les commentaires et ont dit tu as raison, faut pas rentrer dans leur jeu, faut les ignorer, ceci, cela. Et ça a été très bien fait partout sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, depuis à peu près 24 heures, je vois des Algériens qui commencent à craquer, qui n'ont dit aucun mot sur toutes ces fake news, ces calomnies depuis le début et qui commencent à craquer. Moi, en ayant une petite communauté, bien évidemment, vous, cette page, cette chaîne, c'est la vôtre aussi avant tout. Donc, en étant nous tous ensemble ici, on a le devoir de dénoncer ce qui se passe également et calmer les choses justement en les dénonçant. Et on va rentrer dans le vif du sujet de tout ce qui s'est passé récemment. C'est parti. Alors, je vous ai fait un petit regroupement d'imprimes écran, de tweets, de choses qui sont produites récemment, dont on n'avait pas parlé. Et comme j'ai dit, je n'allais pas faire une vidéo sur chaque sujet. Le but n'est pas de faire une vidéo, plein de vues sur que de la polémique, etc. D'ailleurs, la vidéo de ce soir sera une vidéo très intéressante sur le parcours de l'équipe d'Algérie sur cette compétition qui nous reste, ces 4 matchs qui nous restent éventuellement. Et elle va vraiment être intéressante. Donc, on se donne rendez-vous ce soir entre 20 h, voire plutôt peut-être à la fin du match. D'accord. Et peut-être possiblement le premier live avant le Congo. D'accord. Donc voilà, ça c'était une aparté. Bon, vous voyez à l'écran, alors il s'est passé énormément de choses, hein, mais je ne vais pas vous faire 10 000 imprimes écran. Je ne vais pas vous faire 10 000 montages. Alors j'ai pris les choses importantes qui se sont passées, on va en voir d'autres. Alors, en haut à droite, ça s'est passé il y a quelques jours, je crois. C'était le match face au Burkina. Ça fait maintenant 4-5 jours, je pense. 4-5 jours. Vous voyez en haut à droite un supporter marocain. D'accord. Et après des recherches que j'ai pu faire, un ancien toxicomane apparemment, qui a même été dans un centre connu au Maroc contre tout ce qui est les addictions, etc. Il avait interviewé dans une chaîne, un média qui est clairement anti-Algérie, mais je vous le partagerai pas ici.
parce que le but, c'est pas de leur faire de la pub ou ça, et c'est pas aussi de revenir sur ce sujet-là, c'est juste pour parler. Dans la vidéo en haut à gauche, l'imprime écran, là, vous voyez le tweet Yacine NR43, là, je sais pas quoi. Bon, ça avait circulé, vous voyez certainement de quelle vidéo je parle. C'est un Marocain qui est venu soutenir le Burkina au milieu des Algériens, d'accord? Et il était clairement dans la provocation. Il aurait pu aller se mettre avec les supporters burkinabés. Non, il s'est mis exprès à côté des Algériens et les a provoqués, d'accord? Il les a dit, est-ce que parmi vous, il y a des hommes, etc. En gros, il voulait que ça se tape. Il voulait que ça se tape pour ensuite faire scandale dans les médias, chercher l'attention, qu'ils soient interviewés, que ça crée des polémiques, peut-être que ça crée des bagarres entre Algériens et Marocains en dehors du terrain, etc. Alhamdoulilah, félicitations à tous ces supporters algériens qui n'ont pas réagi, même quand il a insulté, d'accord, quand il a insulté Allah, quand il a insulté Allah, il a eu des insultes et des paroles très très graves. Là, les Algériens, tellement ils étaient choqués, ils lui ont dit, mais en fait, tu supportes qui tu veux, mais ne parle pas d'Allah. C'est ça là, franchement, les gars, on a dépassé. Et t'as des gens, des imbéciles, des imbéciles marocains, supporters marocains, dans les commentaires sur TikTok. La vidéo a énormément tourné, hein. Me dites pas, on l'a pas vu, les gars, c'est minime, etc. Non, non, elle a tourné partout. TikTok, Internet, Twitter, etc., etc. Elle a tourné partout. Tu as des gens, des imbéciles, hein. Il insulte Allah il insulte Allah dans la vidéo, mais tu as des imbéciles qui vont venir te dire vrai lion, vrai lion. Waouh, là, c'est grave. Wallah, handicapé mental. Ça, pour moi, supporter qui valide ça, comme lui, handicapé mental directement sous cacheton psychiatrique, etc., directement enfermé. Il y a rien à sauver. Là, il n'y a rien à sauver. À partir du moment où tu insultes Allah pour du football, il n'y a plus rien à sauver. Wallah, il n'y a plus rien à sauver. Mais bref, bon, voilà. Passons cet épisode que vous avez vu. D'accord? Entre-temps, il y a plein d'imprimes écran que je n'ai pas fait, hein. Mais là, vous les voyez affichés, d'accord? En bas, vous voyez, c'est quelqu'un, d'ailleurs, il a été condamné par le tribunal de Casablanca. 3 mineurs ont été condamnés parce qu'un mineur y est allé retirer le drapeau de l'Algérie sur tous les drapeaux de la CAN, il l'a mis par terre. D'accord? On remercie bien évidemment le tribunal de Casablanca qui les a condamnés, les 3 mineurs, ceux qui ont filmé, plus celui qui allait retirer le drapeau. Bien évidemment, ils ont fait ça en plein milieu de la nuit, d'accord, alors que les supporters algériens sont en plein rabat toute la journée, d'accord. Ils ont fait ça en plein milieu de la nuit, mais le gouvernement marocain a très bien réagi en les condamnant de manière très ferme et en les retrouvant. Donc bon, mais je trouve quand même que ça fait plusieurs déjà polémiques, hein, d'accord, on est déjà là avec la vidéo que j'avais faite, 3 polémiques, plus là, je viens de vous en parler de 2. Au bout d'un moment, je pense que ça commence à faire beaucoup. Et encore, comme j'ai dit, c'est pas les seuls. Là, je vais parler de quelques trucs, mais il y en a des dizaines et des dizaines, dizaines sur tout et n'importe quoi. Comme par exemple, lors du cortège à Rabat, on a dit, ouais, les Algériens mettent les gens de Rabat en danger parce qu'ils roulent comme des fous pendant les cortèges, etc. Alors que les Algériens eux-mêmes avaient fait la demande à la police pour pouvoir organiser ce cortège qui est considéré comme une manifestation, hein, aux yeux de la loi, etc. Et le gouvernement, la police marocaine avait accepté, mais tu as toujours des gens qui viennent provoquer. Là, actuellement, on est en train de dire que les supporters algériens font beaucoup de bruit pour empêcher les gens de Rabat de dormir. D'accord? Alors, je ne l'ai pas affiché à l'écran, mais c'est des choses qui se disent sur les réseaux. Voilà. Et maintenant, passons au principal, la polémique du moment, celle où énormément de gens ont réagi parce que les Algériens commencent à en avoir marre, celle d'une accusation gravissime de vol de ballon. Vous voyez le screen au milieu, d'accord? Insolite, le staff algérien a volé 2 ballons lors du match contre la Guinée équatoriale. Les Algériens ont d'abord nié les faits, il a fallu présenter la vidéosurveillance pour restituer les ballons volés. Alors bien évidemment, c'est faux. On rappelle que 2 ballons, même 2 très bons ballons, allez, t'en as pourquoi 200 balles, d'accord, on va dire, hein. Je rappelle que Vladimir Petkovic, coach de l'Algérie, gagne 50 000 euros de plus par mois, un peu plus même que 50 000 euros, d'accord, disons 60 000 euros par mois de plus que Walid Regragui. Qu'est-ce qu'on va voler des ballons? Qu'est-ce qu'on va voler des ballons? Franchement, avec la différence de salaire, ne serait-ce que sur un mois, entre Petkovic et Walid Regragui, tu peux financer les ballons de toutes les CAN, d'accord, jusqu'à la Coupe du Monde 2030, facilement.
D'accord? Facilement, facilement, si ce n'est plus. D'accord? Donc, de quoi vous nous parlez? D'accord? Et c'est des tweets, d'accord? C'est des fake news, ça qui ont été likés 20 000 fois, 4 000 retweets, 1 million de vues. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée? Et ça, c'est pas rien sur Twitter pour faire ce genre de stats. Faut avoir énormément, un tweet qui a énormément de visibilité. D'accord? Ce n'est pas rien. C'est pas une petite stat comme ça par hasard. Les médias algériens en ont parlé pour dénoncer la fake news. Bien évidemment que c'est faux. Les supporters algériens en masse réagissent, etc. Parce qu'on en a marre, en fait. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Ce vol de ballon, là, c'est le sujet du moment. C'est ridicule. Il y a certains médias marocains qui sont en train de ridiculiser leur peuple et leur nation lors de cette CAN 2025. Lors de cette CAN 2025. Et comme j'ai dit, j'ai pas tout mis. J'aurais pu vous mettre aussi certains qui disent que vivement que les Algériens perdent et quittent la compétition et rentrent à la maison, ça sera le début d'une fête, etc. On peut mettre, bien évidemment, comme j'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas tous les Marocains. La plupart, ça se passe très très bien avec les gens sur place, etc. C'est une ambiance festive, etc. D'accord? Mais il y a énormément, une très très grande partie aussi, d'accord, qui sont là pour faire les problèmes, mentir, calomnier, se mêler de ce qui ne les regarde pas, etc., etc. Et on passe au dernier tweet que j'ai voulu prendre en imprime écran parce que ça fait déjà 2 vendredis qu'ils se répètent. Donc, si on est qualifié là, l'autre vendredi aussi, il faut s'y attendre. Insolite, les joueurs algériens n'ont pas prié à la mosquée ce vendredi pour ne pas assister au doha en faveur du roi. Ils ont... Ah là là. Ils ont donc appelé un imam pour prier à l'hôtel. Les Tunisiens, les Maliens, les Burkinabés ont effectué la prière à la mosquée Hassan II. Franchement, est-ce que vous vous rendez compte du niveau? Est-ce que vous vous rendez compte du niveau? D'accord? Déjà, en quoi ça le regarde? D'accord? D'accord? Si eux, ils veulent se mettre dans une bulle, ils sont comme ci, comme ça. On va même pas rentrer dans du domaine du religieux. Et parce que, soi-disant, c'est pour ne pas assister au doha en faveur du roi. Tu vois, à la rigueur, il aurait dit c'est quoi, pourquoi c'est bizarre. Parce que dans les commentaires, tu vois, il y en a, ils disent, hein, de toute façon, ça sert à rien qu'ils y aillent, il y en a que 2 ou 3 qui font la prière. Tu vois, j'aurais pu te mettre des dizaines de commentaires comme ça, qui vont dans ce sens-là et qui sont catastrophiques, qui sont de la calomnie, de la médisance, etc., etc. D'accord? Et aujourd'hui, voilà, je vous mets ça tout simplement pour vous dire que toute cette calomnie-là, qui est en train de s'intensifier, cette pression-là, d'accord, elle est pour moi due qu'à une seule chose, d'accord? Bien évidemment, la haine de l'Algérie par une minorité ou une bonne partie, je dirais pas la majorité, mais je dirais une bonne partie. Je dirais pas une minorité non plus, une bonne partie, mais aussi parce que après le rendu, le rendu qu'a proposé l'Algérie pour ce premier tour qualificatif, je pense que certains commencent à avoir peur d'une chose. Car en cas de victoire de l'Algérie et du Maroc sur les huitièmes de finale, et les quarts de finale, on assisterait à un choc. Certainement l'un des plus gros matchs de Cannes, d'accord, de phase finale de Cannes du 21e siècle, tout simplement. Un Maroc-Algérie organisé au Maroc en demi-finale de Cannes qui offre un billet pour la finale, d'accord, c'est légendaire. Comme j'ai dit, tout le monde va voir ce match-là. Tout le monde regardera ce match-là. Ça va monter dans une pression folle. Et moi, j'espère qu'il va avoir lieu, même si malheureusement, je pense qu'il ne va pas peut-être avoir lieu. D'accord? Je vous expliquerai pourquoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rester pour la vidéo normalement de ce soir, qui va justement parler de tout ça. D'accord? La vidéo de ce soir va parler de ce qui va se passer prochainement. D'accord? Donc, suite à ça, moi, je pense que tout ça, c'est en train de s'intensifier parce que, malheureusement, l'un des pires cauchemars que je l'ai dit, au-delà de perdre la CAN 2025 pour le Maroc, de pas réussir à aller au bout et la soulever, ça serait que l'Algérie la gagne chez eux. C'est un fait politique, derby, rivalité, etc. C'est pas forcément méchant, hein. Moi, un Marocain qui me dit je veux pas que l'Algérie la gagne au Maroc, je lui dis tu as totalement raison parce qu'on va te vanner pendant 50 ans.
Et ça serait pareil pour l'inverse. Tu vas en Algérie, à une CAN en Algérie, c'est le Maroc qui la gagne, c'est totalement l'inverse. C'est que du foot. Là, on n'est pas dans les insultes, on n'est pas dans la politique, etc. C'est du foot, c'est normal. C'est normal, c'est une rivalité derby. C'est comme Argentine-Brésil. Même si nous, nos rivaux, c'est l'Égypte, d'accord? Mais le fait d'avoir cette diaspora en France qui sont les deux diasporas d'Afrique du Nord les plus présentes, d'accord? Et en général, les gens grandissent ensemble, etc., etc. Ça se charrie depuis petit, etc. Pas comme au Bled. Au Bled, c'est très différent, hein. Nous, en Algérie, c'est Égypte à 10 000%. Mais en France, c'est Algérie-Maroc. Pour les gens de la diaspora en France, le Algérie-Maroc, il a une saveur particulière, d'accord? Que les gens du Bled ne comprendront pas, mais que nous, on comprend. Et c'est que se charrier, etc., se tacler, se vanner, etc. Il n'y a rien d'autre, d'accord? Mais ça, en termes de footballistique, ça pèse énormément. L'Algérie qui gagnerait une demi-finale face au Maroc, ça serait légendaire. Je vous dis honnêtement, ça serait légendaire et le Maroc ne s'en remettrait pas avant longtemps. Et l'Algérie, ça vaudrait quelque chose de grand et ça serait pareil inversement pour le Maroc. Et je pense que les gens qui n'aiment pas l'Algérie, d'accord, de ce côté-là, amplifient les calomnies, tout ça pour déstabiliser l'Algérie pour que ça n'arrive jamais. Parce qu'au coup d'envoi, l'état du stress de 99% des supporters algériens et marocains sera à son paroxysme. Il y a des gens qui ne pourront même pas regarder le match. Je vous le dis, il y a des gens qui n'arriveront même pas à regarder le match et on va conclure cette vidéo. Bon, avant tout, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, d'accord? Parce que bon, on n'a pas fait que genre polémique sur polémique, on est un peu rentré dans le sujet, on a essayé de pas généraliser, on a essayé d'être sobre, mais à la fois dénoncer. On a parlé un peu de ce parcours probable de l'Algérie et du Maroc en demi-finale. On a parlé que de l'ambiance au Maroc, des supporters algériens, ceci, cela, que ça se passe bien, que l'ambiance est bonne, etc. Mais il fallait quand même dénoncer ça. Et j'espère que maintenant, jusqu'à la fin, il y aura plus de grosses polémiques. Parce que là, accuser quelqu'un de vol, ça reste quand même très, très grave et c'est pas correct. Mais comme j'ai dit, on remercie tous ceux qui ont dénoncé ça, même pas du côté algérien, je parle surtout des autres côtés qui ont dénoncé ça, etc. Donc, on les remercie. Maintenant, nous, on va se concentrer sur notre équipe. On a un huitième de finale face au Congo à jouer. D'accord? Il ne faut pas que l'équipe d'Algérie se déstabilise. Moi, pour conclure, je dis que l'Algérie, ce qu'elle est en train de faire, c'est très bien. Vous avez vu le discours de Riyad Mahrez sur le premier match du Soudan? Les gars, c'est qu'un match tranquille, etc. C'est pas une phase finale, c'est pas une finale, ceci, cela. On prend les 3 points et on rentre à l'hôtel. Voilà ce que Riyad Mahrez a dit. Il a calmé le truc. Il a dit, en gros, les gars, on ne stresse pas. Et ils sont en mode focus, en mode bulle. D'accord? Ils sont dans leur hôtel, entraînement, euh, hôtel, etc. D'ailleurs, hier, Petkovic ou avant-hier les a laissés sortir. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une erreur, mais on va pas faire une vidéo dessus, hein. Parce que bon, on peut faire des vidéos sur tout, d'accord? Je sais que ça va cliquer, ça va liker, etc. Mais on a vu Amoura, Bakrar, Maza, je crois, etc. aller manger dehors, d'accord? Dans des petits fast-food là du bled, etc. Euh, d'accord? Et là, on n'est pas, hein, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin ici, hein, je vais pas vous dire de mettre un commentaire, hein, comme la dernière fois, mais là, les gars, dans les petits fast-food du bled, d'accord, pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin la dernière fois, ils vont comprendre ce que je vais dire. Quand je vous ai dit de mettre un commentaire, là, les gars, on n'est pas du tout sur le même niveau de commentaire. Tu vois, là, on parle de trucs qui peuvent clairement t'intoxiquer. Mais ça, c'est pas spécifique au Maroc. Tu vois, les petites ruelles comme ça dans les pays d'Afrique du Nord ou en Afrique ou dans les pays un peu bizarres, tu vois. Comme si tu tombais sur un kebab en France à 2 balles, tu vois. Non, il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Faut pas être trop serein non plus, tu vois. Faut pas prendre trop de risques dans la vie, tu vois. Et là, on est sur le même concept. Et moi, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise idée. Ils sont totalement inconscients sur ça. D'ailleurs, plein de gens dans les commentaires sur Internet, sur Twitter l'avaient dit, etc., hein. Moi, j'étais d'accord avec eux. Mais bon, ça, c'était illégal, une aparté. On est parti dans autre chose. Mais mis à part ça, les joueurs sont à l'hôtel. Ils sortent pas vraiment. Comme tu as dit, là, la prière, bon, ils la font à l'hôtel, etc. Moi, je vais pas rentrer dans le sujet religieux, etc. C'est pas mon rôle. On va pas débattre de ça. Le statut du voyageur. Il y a plusieurs avis, plusieurs écoles. On n'est pas là pour parler de ça.
D'accord? Mais en tout cas, ils sont en mode focus. On les voit concentrés, très peu de sorties, ils ne s'expriment pas beaucoup. Le média, enfin, la fédération a l'air d'encadrer bien ça. Il faut que la fédération se bouge par contre sur le domaine arbitral, hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on est en train de très très mal gérer. Et attention, c'est pas parce qu'une fois il y a une fausse alerte qu'il va toujours avoir des fausses alertes. Au contraire, des fois, les fausses alertes sont pour mieux cacher. Comme on dit, comme on apprend en code de la route, ou je sais plus c'est quoi, le truc là, quand on fait au collège, là, je sais plus quoi, là, Zerma, sinon tu peux pas passer le code de la route ou le brevet ou je sais pas quoi. Et tu sais, ils te disent dans les questions, un train peut en cacher un autre. Là, les gars, c'est pareil pour l'arbitre. C'est pas parce qu'ils te mettent un arbitre douteux le premier match, ils font exprès de qu'il se passe rien, qu'à un moment, ils peuvent pas te le remettre juste pour faire croire que tu étais parano. En fait, finalement, il n'y a aucun danger. Et c'est, comme il disait un certain, un certain monsieur, c'est quand tu n'es pas en danger, c'est quand tu crois qu'il n'y a plus de danger que tu es en danger. Alors faites très attention à ça. J'ai pas envie d'en parler, d'accord? Vous savez très bien de quoi je parle avant le match du Congo. Peut-être que si j'ai le temps, j'en parlerai, mais d'abord, j'ai des sujets plus importants à faire. Petkovic, parcours de l'Algérie, l'avant-match du Congo, d'accord? Et si j'ai le temps de la caler, peut-être qu'on parlera de ça, d'accord? Voilà. Mais en tout cas, pour conclure, Algériens, Algériennes, soyez à l'affût, solidaires, défendez votre équipe nationale, ne tombez pas dans les provocations. Et Inch'Allah, on va jusqu'au bout maintenant, jusqu'au 18 janvier, on va tous comme a dit Ben Taleb, là, je crois, hier, à l'entraînement au Saoussa, en parlant du Congo, on va les sortir, on va les battre ou on va les chicoter ou je sais pas ce qu'il a dit. Mais en gros, les gars, maintenant, ça va être très compliqué. Mais Inch'Allah, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tahia l'Algérie.